c'était une vidéo blabla et je vous avais dit que cette année à l'école, comme je suis instit, nous avions décidé avec mes collègues de réaliser un marché de Noël avec à la vente des fabrications réalisées avec nos élèves pour pouvoir se faire un petit budget de coopérative scolaire pour pouvoir prévoir par exemple des sorties pour les enfants. Donc dans ce cadre-là, j'ai recherché sur Pinterest pour la plupart des choses, des idées de confection, de décoration, d'objets de Noël que je pourrais facilement réaliser avec des enfants plutôt bas âge, même si j'ai des grandes sections. Donc comme j'ai énormément de choses à vous montrer, vraiment beaucoup de choses, on va commencer et je vais tout de suite vous montrer ce que j'avais trouvé. J'ai pris la tablette, je vais vous montrer rapidement ce que j'avais trouvé comme idée sur Pinterest et c'est ce qui justifiera un petit peu les achats que j'ai réalisés. Quand je vous avais parlé de ce sujet, je ne pouvais pas vous tourner la vidéo parce que j'étais dans l'attente d'un colis avec la plupart des choses que j'avais achetées pour faire ces décorations et mon colis n'était toujours pas arrivé. Il vient d'arriver ce matin, donc je me suis dit que c'était la bonne occasion pour vous tourner la vidéo. Donc je vais vous montrer tout un tas d'idées que j'ai trouvées sur internet bêtement. Et puis voilà. Donc premièrement, je pensais faire avec des sortes de... Attendez, peut-être que si je zoome, des sortes de petites étoiles comme ceci, j'en avais déjà fait une année. Donc c'est tout simplement avec des rouleaux de papier toilette à découper, à peindre et à assembler pour créer des étoiles, comme ceci. C'était très joli. Ensuite j'ai trouvé cette idée-là, qui est la réalisation de sapins en papier que l'on accroche ensuite à une pique, vous voyez, comme les piques de brochette. Ensuite, je me suis amusée, j'ai pris plein de captures d'écran hier pendant que je regardais une série pour vous montrer tout ça. J'ai aussi trouvé cette idée d'étoiles en papier avec tout simplement des petits pliages qui ne sont pas très difficiles à réaliser. Donc facilement faisables avec des enfants. Et ensuite on les accroche à un fil pour faire des suspensions de Noël. Après, ah oui, alors ça par exemple, ça m'intéresse beaucoup. Ce sont des sortes de suspensions avec un ruban et des pommes de pin qui ont été peintes de manière à faire de la neige, un semblant de neige, et puis ils ont rajouté quelques perles sur le ruban. Et puis ils ont accroché la pomme de pin de cette manière-là. Donc j'aimais beaucoup l'idée. Dans le même style avec des cordages, des rubans, des petites perles. On a ce style d'étoile que l'on peut réaliser en pâte à sel par exemple. Et puis on l'accroche à la fois en haut et en bas avec des petits rubans, des petits cordages et des perles en bois. Je trouvais ça très mignon et facilement réalisable. Toujours dans les étoiles en papier, c'était un petit peu le même principe. Je vais changer de bras parce que je vais avoir une crampe. Dans le même principe, il y a ce style d'étoile réalisé avec des morceaux de rouleau de papier toilette, encore une fois, qu'il faut découper, assembler, et puis ils ont mis quelques petites gouttes de peinture blanche pour faire un semblant de neige d'hiver. Après, dans le style pâte à sel, il y a beaucoup de choses comme ceci. Donc là, c'est un sucre d'orge, mais avec divers emporte-pièces. On peut faire plein de choses différentes. Les peindre, les vernir, et puis les accrocher à des petites cordes, des petits cordages comme ça, des rubans. Là aussi, c'est encore une idée de choses à faire en pâte à sel que l'on peut ensuite suspendre à un sapin. Donc là ils ont fait un disque avec à l'intérieur
ensuite accrocher. Et regardez cette petite corde rouge et blanche pour accrocher les suspensions, je la trouve superbe et j'en ai justement commandé, je vais vous montrer ça juste après. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Bon là c'est le même principe, hein, des petits sapins, tout ça, que l'on peut faire en pâte à sel ou en pâte durcissante aussi. Ah oui, avec des petites perles aussi, j'ai trouvé cette idée qui était vraiment mignonne. Ce sont des petits bonhommes de neige à réaliser en empilant des perles, toujours avec un petit peu de ruban et de petites décorations sur les perles. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Alors ça c'est à réaliser avec des petits rondins de bois, moi je n'en ai pas, mais je pense que sur des disques en carton c'est faisable aussi, ou sur de la pâte à sel. Il faut peindre une petite tête de reine, de biche. Ils ont pris des coquilles de pistache pour pouvoir faire les oreilles et de la mousse, des petits bâtons pour faire les bois. J'ai remarqué aussi quelques guirlandes comme ceci avec des sapins en papier. C'est plutôt une bonne idée. De la même manière, avec du papier un peu plus cartonné, j'ai du mal à vous montrer. On voit pas bien à l'écran. Donc ce sont des petites maisonnettes, des petits sapins qui ont été réalisés à l'aide de carton très certainement. Ah, j'ai du mal à vous montrer. Voilà. Peintes avec des marqueurs blancs. Ça aussi, les marqueurs blancs, j'en ai acheté. Après, j'ai trouvé ça qui était trop chou, mais je sais pas si j'aurai tout le matériel pour le réaliser. Une pomme de pin, peut-être une perle pour faire le visage, et trouver de la fausse mousse pour faire les cheveux, et des glands pour mettre dans ses petits cheveux. Je trouve que c'était trop chou ça, trop mignon. Je sais pas si je pourrais le faire. Ensuite, évidemment qu'il y a des photos fortes de Noël. Donc j'ai pris en idée ceux-ci, qui sont faits avec du papier de soie, découpé des triangles pour faire des petits sapins à coller au vernis-colle. Puis ensuite ils ont rajouté de la peinture blanche pour faire la neige en dessous et faire des flocons, c'était plutôt sympa. Il y a des petites étoiles aussi dessus. Alors ensuite, ça c'était rigolo, c'était dans des couvercles de pots de confiture qu'ils avaient peint des maisons comme ceci et ils avaient rajouté des rubans, des perles. Très mignon tout ça, mais peut-être un petit peu difficile à réaliser pour des enfants. Et puis ensuite j'ai pris quelques idées pour faire des cartes de vœux éventuellement. Je ne sais pas encore si j'en ferai, mais par exemple j'ai retenu ceci, qui est tout simplement un trait de colle qu'ils ont fait en forme de sapin et puis ils ont fait tomber des paillettes dessus pour faire un sapin de paillettes. Puis ils ont rajouté une petite étoile et ils ont écrit Merry Christmas. Ensuite, il y a des petits sapins comme ça faits à l'encre, donc il faut délimiter un triangle et puis à l'intérieur on peut mettre de l'aquarelle ou de l'encre pour pouvoir remplir la forme d'un sapin. Puis ils ont rajouté un liseré doré pour faire une guirlande, c'est très joli. Après j'ai vu une technique, ils découpaient une paille, l'extrémité d'une paille comme en étoile, quoi, comme en araignée, et puis ils le trempaient dans la peinture verte pour faire toute une couronne de Noël, donc dans du vert foncé, dans du vert clair, et ensuite ils ont rajouté des petits points rouges pour faire les boules de houx. C'était très mignon. Et après j'ai pris cette dernière idée, ce sont des boules de Noël réalisées à l'encre et avec un feutre fin argenté certainement, ou un crayon. Ils ont réalisé des rubans pour accrocher toutes les boules. Je trouvais ça trop mignon et puis ils ont rajouté des paillettes. Ah oui, il me manque juste ça à vous montrer. J'ai vu qu'ils réalisaient des maisons avec des bâtons de bois, donc je vous montre ça parce que je les avais vus il y a un moment et j'ai justement commandé des bâtons de bois, des bâtons de glace
gelée. D'ailleurs la bouteille est toute cabossée. J'ai des bouteilles de la marque Cléopâtre de gel pailleté. J'en ai déjà utilisé une précédente année. Donc il ne m'en reste que les 2/3, voire presque la moitié. C'est pas liquide donc ça va pas faire de bruit. De même j'avais acheté peut-être chez Mythica ou je sais plus quelle boutique un spray Snow, de la fausse neige en spray. Ça, je n'avais utilisé chez moi sur des pommes de pin pour pouvoir faire des couronnes de Noël pour chez moi ou des suspensions de Noël en rajoutant de la fausse neige. J'adore ce rendu, mais je crois qu'à la longue, la fausse neige jaunit, donc c'est beaucoup moins beau. Aussi, des choses que j'avais déjà chez moi, ce sont des emporte-pièces de Noël, donc je vous ai pas tout ramené. J'ai juste pris un bonhomme de neige, un grand bonhomme de pain d'épices. Donc ça c'est tout autant d'emporte-pièces pour pouvoir réaliser des petits biscuits, mais aussi des confections en pâte à sel avec les enfants. Je pense pas que ce soit très agréable, mais comme je suis en train de vous parler d'emporte-pièces, j'en ai justement acheté dans la commande que j'avais réalisée. J'ai pris ces emporte-pièces là qui ont différentes tailles, mais ils ont la forme de petits biscuits comme des petits lus, comme les célèbres biscuits les petits lus avec des rebords dentelés comme ça, ondulés. Donc il y en a un moyen, il y en a un tout petit qui est coincé, voilà, et un plus grand. Donc j'ai les 3 tailles. Ça sera surtout pour faire des petits biscuits de Noël à vendre au marché de Noël. Aussi, tiens, je vous en avais parlé. Chez moi, j'avais déjà de la corde que j'ai dû acheter, je crois, chez Action, quelque chose comme ça. De la cordelette blanche et dorée pour pouvoir accrocher par exemple les fabrications en pâte à sel ou en pâte durcissante pour faire diverses choses. Il y a juste le doré qui est en train de se faire la malle, qui ne tient pas bien à la cordelette blanche. Donc j'avais déjà celui-ci. Et j'ai acheté cette année celui-là. Donc ça ressemble à ce que je vous montrais sur les modèles de fabrication de décoration. Donc c'est une petite cordelette rouge et blanche qui fait très Noël.
peu fort. Comme la toile de chute, ça sent un petit peu fort. Ensuite, les choses dont je vous ai aussi parlé, ce sont les marqueurs. Donc j'ai acheté des marqueurs blancs acryliques. Je ne les ai pas essayés encore. Professional Quality Water Based Acrylic Paint marqueur. J'en ai aussi pris un doré Metallic Pen et le même en argenté. Donc j'ai doré, argenté et le blanc mat pour faire des décorations, par exemple comme sur des petites maisons pain d'épices. Ça ne fait pas beaucoup de bruit. Donc voilà pour les petits crayons, les petits marqueurs. Ensuite, une année chez Action, j'avais acheté des petites pochettes comme celle-ci avec, on dirait des potions magiques, des petits tubes en verre remplis de paillettes. Donc c'est surtout celles-là qui ont la couleur de Noël. Il y a du rouge, il y a du doré, il y a des cœurs rouges, l'autre est beaucoup plus rose et bleu, vert. Alors généralement je les utilise lorsque c'est le moment de la fête des mères, de la fête des pères, pour faire des petites cartes par exemple, ou des petites fabrications avec des cœurs. Mais le rouge et le doré, les paillettes rouges et les paillettes dorées peuvent convenir pour des fabrications de décorations de Noël. Alors ensuite, en parlant de paillettes, j'ai commandé un gros lot de paillettes étoiles dorées. Et j'ai trouvé quelque chose cette année chez Action. J'ai trouvé ceci qui est un tube avec plusieurs étages de différentes paillettes. Donc à l'intérieur il y a des étoiles rouges, des flocons dorés, des petits rennes dorés, des traîneaux de Père Noël verts et des sapins verts. Alors il en existait différents modèles. Moi j'ai pris celui-ci parce que il avait du rouge, du vert, du doré. C'était des couleurs quand même qui se rapportaient bien aux fêtes de fin d'année. Mais je crois qu'il en existait plus dans les tons de rose, de bleu peut-être. Donc ça m'intéressait moins. Mais les motifs des paillettes doivent être pratiquement similaires. Il y a écrit Christmas Glitter, des paillettes.
aussi pris dans ma commande un gros lot. Il y en avait 2 à l'intérieur, des gros lots de bâtons de glace, comme je vous parlais tout à l'heure quand je vous ai montré les modèles de maison. Mais pas que de reines, de Père Noël, de bonhommes de neige. Toutes ces fabrications réalisées avec des petits bâtons de glace. Ça sent bon le bois. Pour tout ce qui est peinture, paillettes, etc., j'ai déjà beaucoup de choses à l'école. Là, j'ai surtout pris du petit matériel qu'on ne retrouve pas forcément en classe. J'avais des petits bonbons comme ça chez moi. Il y en a certains qui ont des paillettes, mais je trouvais que les couleurs ne faisaient pas trop Noël et je trouvais que ces bonbons étaient trop gros à utiliser pour des petites fabrications. Donc j'en ai pris aussi dans ma commande. Ils étaient vraiment très peu chers. J'ai trouvé un très gros lot de petits bonbons, de mini bonbons multicolores, trop mignons. Ils sont vraiment tout petits. Ils sont des couleurs qui sont magnifiques. Il y en a qui sont couleur fluo, mais il y en a aussi de couleurs brunes, turquoise. Enfin, il y a tout un panel de couleurs. Et pour en avoir davantage, parce que là j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de couleurs style Noël, en fait je voulais utiliser ceci pour faire comme des petites boules de Noël sur des cartes de vœux ou sur des constructions, des fabrications de sapins. Y rajouter quelques petits bonbons comme ça, de tout petits bonbons pour faire les boules de Noël, les coller au pistolet colle. Et du coup j'ai acheté un sachet de petits bonbons supplémentaires dans les couleurs de Noël, donc du vert sapin, du rouge et du blanc. Il y a beaucoup de choses dans des sachets maintenant, donc je vais essayer de ne pas vous faire trop de bruit. Ben justement, comme je vous parlais de petits sapins à décorer, j'ai trouvé aussi ces petits sapins en bois déjà faits. Il y a... Je crois qu'en fait dans ma commande il y avait 2 lots de petits sapins comme ceci. À l'intérieur il y en a 1, 2, 3, 4, 5, j'arrive pas à voir. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, peut-être 10. Donc je dois avoir une vingtaine de petits sapins en bois comme ceci, qui sont vendus avec la petite corde pour pouvoir les attacher au niveau de l'étoile. Et donc c'est super pour peindre, coller justement ces petits bonbons façon boule de Noël. Je pense qu'il y a moyen de faire des choses pas mal. J'ai retrouvé aussi chez moi, j'avais dû l'acheter je crois qu'il y a 2 ans, un lot de tampons de Noël, comme ceci, des tout petits tampons cylindriques de Noël. Je crois que je les avais trouvés chez Action pendant une année. Wooden Stamp Set. Ce sont 12 petits tampons de 2 cm de diamètre, donc il y a des bonhommes de neige, des sapins, des cadeaux, des nœuds, des Pères Noël,
j'avais oublié de vous montrer. Je les avais achetés à Jiffy, c'est la décoration de table, ils disent, mais bon, moi je vais les utiliser pour autre chose. Ce sont des bonbons blancs qui sont d'un diamètre un peu plus gros que ceux que j'ai, mais ça, à la limite, pour fabriquer des mini bonhommes de neige, c'est plutôt sympa. Encore des bonbons, toujours des bonbons. On va changer un petit peu des bonbons. J'ai aussi acheté du coup des perles en bois, même s'il me semble que j'en avais vu dans les placards des classes où je travaille. Donc peut-être qu'il y en avait déjà en classe. Je m'en souviens plus, donc dans le doute, j'en ai acheté, mais il n'y en a pas beaucoup dans mon paquet. Je crois qu'il n'y en a que 15. Et j'en ai acheté des comme ceci, ce sont des blanches. Vous verrez pas bien, mais il y a des sapins verts qui sont dessinés dessus. Divers sapins de Noël pour les décorer. Donc en fait, il faudrait que je mêle les deux, que j'en prenne des blanches avec un sapin, avec celle en bois, et par exemple que je les accroche au sapin que j'aurais décoré. Vous voyez le truc? Ensuite, alors j'ai peur que ça fasse du bruit. Vous allez rire, mais j'ai acheté un gros lot de mini grelots pour faire des petites fabrications à base de grelots de Noël dorés. Ils sont trop mignons, j'ai pris les plus petits. Il y avait diverses tailles, mais j'ai pris les plus petits. Trop mignon. Il y a des choses que j'ai achetées parce que ça me plaisait, mais j'ai pas encore réfléchi à la manière dont j'allais les utiliser. C'est totalement le cas pour ce que je vais vous montrer. C'est une micro-guirlande avec des ampoules multicolores. Je la trouve trop chou, mais je sais absolument pas, je ne sais pas du tout avec quoi je vais l'utiliser. Peut-être que j'en mettrai quelques morceaux sur les sapins, peut-être que je l'utiliserai dans d'autres circonstances, mais je la trouve trop mignonne. J'adore les objets miniatures comme ça, les mini grelots, les mini guirlandes, c'est trop mignon. Les mini pompons. Donc voilà, une mini guirlande, il me semble qu'on peut en trouver aussi chez Sostraine. Des choses comme ça. Ensuite, je vous avais dit que j'en avais pris, donc ce sont des mini yeux. Des tout petits yeux à coller sur diverses fabrications. Donc peut-être des petits Pères Noël, des petits bonhommes de neige, des petits rennes en bois, des lutins
acheté du papier de soie. Donc moi j'ai choisi le motif branche de gui, branche de houx, mais c'est plutôt du gui je pense. Les fleurs de Noël, les branches de Noël. Je les mets beaucoup dans ces teintes blanches, vertes, rouges. Et donc c'est du papier de soie que je souhaite utiliser pour réaliser par exemple des fabrications en verre ou sur des photos forts. Lorsqu'on met du vernis-colle sur du verre avec ce style de papier de soie, ça le rend transparent et ça permet de pouvoir allumer une bougie à l'intérieur. Mais on peut aussi le découper et le coller en plusieurs morceaux, par exemple sur les petits sapins. C'est un petit peu plus compliqué parce que les sapins ont des détails. Il y a des pics sur les côtés, des branches pointues sur lesquelles il faut faire attention. Mais je trouve ça joli. Ça permet de faire du collage. Ça change de la peinture, de l'encre, de ce qu'on fait d'habitude. À l'intérieur, je crois qu'il y a 10 feuilles comme celle-ci, donc j'aurai de quoi faire. Voilà, il me semble que c'est tout. Enfin, c'est déjà pas mal. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi aussi si vous avez des idées, si vous aussi vous avez pensé à certaines choses ou peut-être que vous avez déjà fait des choses chez vous pour Noël. Donc n'hésitez pas à me donner des idées de choses pas très compliquées à faire avec des enfants principalement. Je vous souhaite de passer une très très belle nuit, une très belle nuit ou une très belle soirée, très belle soirée. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.